Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons François Hollande, député de Corrèze et ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Monsieur Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi sur les retraites par 329 voix contre 233, après des débats houleux, notamment la nuit dernière. Pensez-vous réellement, comme l'a dit Jean-Marc Ayrault, que la démocratie a été bafouée par le président de l'Assemblée nationale ? Oui, la démocratie a été limitée, arrêtée. Non pas qu'il fallait laisser le débat durer, puisque aujourd'hui, il y a des règles qui prévoient une durée maximale pour les discussions de textes. Mais lorsque des députés demandent individuellement à pouvoir donner leur explication de vote, et même si on ajoute les 150 ou 200 députés qui étaient inscrits, ça ne fait jamais que 13 heures de débat supplémentaires. Qui s'ajoute aux 62 Oui, mais qui ont comment déjà imaginer que sur un texte aussi important, qui va marquer, on peut être pour, on peut être contre, la fin de la retraite à 60 ans, il ne soit pas possible de laisser des députés, de toute sensibilité d'ailleurs, s'exprimer une dernière fois. 13 heures de débat, c'était trop? Est-ce que ça aurait retardé le vote du texte? Sûrement pas, on pouvait même en terminer ce soir ou demain. On nous dit que c'était un risque de report encore plus loin. Je ne le crois pas. Et alors, de toute façon, le Sénat est saisi. Et il va y avoir une navette, ça va revenir vers l'Assemblée nationale. Donc il y avait là, de la part de M. Accoyer, beaucoup de précipitation. Mais je pense qu'il n'est pas le responsable de la situation ainsi créée. Moi, je ne doute pas que c'est le président de la République qui a voulu que les débats s'arrêtent à l'Assemblée nationale pour ne pas voir son calendrier bousculé. Alors j'évoquais une ambiance houleuse à l'Assemblée. Regardons l'incident. Démission! 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 Quelle honte! Scandaleux! Factieux! Scandaleux! On n'a pas le droit d'intervenir. Le président Accoyer est un factieux! Ce n'est pas un peu excessif de demander la démission du président juste pour une suspension de séance ? Il y a eu manquement aux règles de notre règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale. C'est grave. Il en est le garant. Donc vous demandez sa démission ? Il est celui qui doit faire respecter ce texte fondamental. Donc il a manqué à ses obligations. Mais est-ce qu'il doit aller, comme vous le réclamez, et comme donc certains le groupe députés socialiste, non, pas certains députés. Le groupe socialiste a considéré que M. Accoyer avait fait un acte de trop. Une décision de trop. On entend même certains députés socialistes dire factieux, comportement honteux, putsch. C'est un peu excessif quand même par rapport à ce qui s'est passé. Il y a aujourd'hui un régime de l'excès. Tout est excessif. C'est excessif de la part du président de la République de pousser une réforme de force sans qu'il y ait de dialogue. C'est excessif d'arrêter un débat contrairement aux règles du statut même de l'Assemblée nationale. C'est excessif de mettre l'Assemblée nationale dans cette situation. Donc moi, ce que je réclame, pas de M. Accoyer, je considère aujourd'hui qu'il n'a pas l'autorité nécessaire, mais ce que je réclame du président de la République, c'est qu'il ne mette pas de l'excitation, de l'énervement, et on pourrait prendre d'autres sujets, mais du calme, de la sérénité et de l'équilibre. C'est ce qui manque. Vous demandez du calme et de la sérénité. Revenons sur les débats de la nuit dernière. Regardons. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous nous avez plutôt habitués à mentir. Chez vous, ça semble une seconde nature, voire votre nature. Vous disiez... Monsieur le ministre, j'ai eu la curiosité... Vous êtes ici représentant du gouvernement et traiter une collègue de collabo, n'est pas correct. Vous parliez de propos excessifs. On est loin du débat de fond sur les retraites. Là, c'était le ministre qui a utilisé ce mot. Juste avant, il y avait cette députée socialiste qui l'a traité de menteur. Qui a pu faire ce constat à partir à la fois de documents écrits, et je sais aussi ce qu'elle visait, et notamment telle ou telle déclaration de M. Woerth. Donc moi je pense, quand on est dans cet instant-là grave pour nos institutions, pour le Parlement, il faut mettre là du respect. C'est ce qui a manqué. Le respect, ça consistait pour le président de l'Assemblée laisser continuer le débat.
clore une fois que chacun ait pu s'exprimer. Donc moi, je veux aller au-delà des incidents. Je pense qu'il y a là un malaise profond dans notre pays, suite à des décisions du chef de l'État, des réformes mal comprises, un échec sur les résultats économiques, mais plus gravement, un manque de responsabilité. Prenons 2 exemples. L'affaire de la circulaire sur les Roms. Je ne parle pas de la circulaire demandant qu'on évacue des campements lorsqu'ils se situent sur des terrains où ils n'ont pas à être. Vous-même, à Tulle, vous avez demandé ça m'est des arrivé. évacuations ? Je n'ai pas eu de Roms en particulier, mais j'ai des gens du voyage très régulièrement qui s'installent sur des terrains. On essaye de parlementer, de discuter et de les faire évacuer lorsque l'occupation est illégale. Mais là, d'inscrire dans une circulaire le mot Rome à plusieurs reprises, c'était contraire à toutes les conventions internationales que la France a signées, et notamment des conventions européennes. Ce qui est grave, c'est que cette circulaire ait pu être écrite, mais ce qui est encore plus grave, c'est que personne ne revendique la responsabilité. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur est toujours là. Il n'a pas changé d'attribution. Vous réclamez sa démission écoutez, il y a un moment, qui est responsable? Le ministre de l'Intérieur? Il a connu cette circulaire? Si elle est illégale, il l'a rapportée d'ailleurs. Il l'a remplacée. Il a signé une nouvelle circulaire lundi. C'est bien qu'elle était contraire à nos principes. Le ministre Besson dit qu'il ne l'a pas vue, alors qu'un membre de son cabinet a assisté ou est prétendu assister à cette réunion. Qui est responsable? Autre exemple, il y a une enquête qui a été diligentée sur un conseiller de Mme Alliot-Marie qui était suspecté d'informer la presse, et notamment le journal Le Monde. Cette enquête a des conditions légales qui sont tout à fait douteuses, mais plus grave, qui l'a diligentée? Est-ce le directeur général de la police? Personne ne peut le croire. Est-ce le ministre de l'Intérieur? Qu'ils le disent. Est-ce le Premier ministre? Il a l'air de s'en défendre. Le président de la République, il dit que ce n'est pas lui. Nous sommes non seulement dans un système qui n'est plus régulé, qui n'est plus maîtrisé, mais fondé sur l'irresponsabilité. Donc je crois qu'il y a là une crise profonde et qu'il est de la responsabilité, là c'est le cas de le dire, du président de la République d'y mettre un terme. Sur les Roms, je reviens un instant, nous avons une question d'un internaute qui vous demande si vous approuvez les démantèlements qui ont eu lieu cet été des camps illicites à Nantes et à Lille. Quand il y a une occupation illégale d'un terrain, quel que soit l'occupant, il y a saisine de la justice fait son choix, prend sa décision et autorise ou non l'évacuation. L'évacuation se fait ou ne se fait pas. C'est une décision de justice qui la proclame et c'est à l'autorité de police de la mettre en œuvre. Donc c'est pas ça qui est en cause. Et moi je considère qu'il faut appliquer les décisions de justice. Ce qui est en cause, c'est 2 choses. 1, le discours du président de la République à Grenoble qui a stigmatisé et notamment les Roms, confondant d'ailleurs les Roms et les gens du voyage. Et deuxièmement, la médiatisation de toute cette opération, dont on a maintenant la preuve, puisqu'une circulaire du mois d'août, qui a accompagné la précédente litigieuse, a dit il faut absolument qu'il y ait une médiatisation de ce type d'évacuation. Je pense que là, la France, je dis bien la France, a manqué et à ses règles élémentaires et au traité qu'elle avait signé, et aussi, je crois, à son image, à son identité, à ses valeurs. Mais est-ce que la Commission européenne n'est pas allée trop loin en demandant par l'intermédiaire de la commissaire Viviane Reding de poursuivre la France en justice pour la sanctionner justement sur cette politique? La Commission européenne, elle est en charge du respect des traités. Quand un pays, ça vaut pour des règles de circulation des personnes, ça vaut pour des règles commerciales ou économiques ou monétaires, quand un pays est en infraction, le devoir de la Commission, c'est de saisir les autorités compétentes, en l'occurrence la Cour de justice si c'est nécessaire. Donc, ou la Commission si c'est une sanction qui peut être prononcée par elle. Donc la Commission est dans son rôle. Ce que devrait faire la France, c'est mettre un peu d'ordre dans ses comportements. Quand je dis la France, c'est le gouvernement et le président de la République. Ce n'est pas nous, citoyens français, ce sont ceux qui ont en charge, par le suffrage universel, de nous représenter. Ce que devrait faire donc l'État français, c'est de mettre en règle ses comportements et de faire en sorte que les règles qu'elle édicte, circulaires, décrets ou même lois, soient en conformité avec les traités que nous avons signés et la charte qui existe des droits de l'homme et du citoyen. 2 dernières questions pour terminer. Avez-vous été invité, irez-vous à la fête de la fraternité organisée par Ségolène Royal à Arcueil samedi prochain? Je n'y ai pas été invité personnellement, mais nul n'empêche qui que ce soit d'y aller. Mais je suis pris ce jour-là. D'accord.
Et Christine Lagarde a confié ce matin dans un entretien au Figaro qu'elle ne se sentait pas prête à aller à Matignon. Est-ce que vous sentez prêt à aller à l'Élysée? C'est pas la même chose. À Matignon, on y est nommé, à l'Élysée, on y est élu. Donc, mais on peut s'y sentir prêt ou pas? Il y a, pour une élection, à se préparer au suffrage universel. Pas à plaire à l'un ou à l'autre, pas attendre qu'on puisse être choisi, mais être capable de porter un projet qui rencontre l'adhésion des citoyens. François Hollande, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour une nouvelle émission du Talk. Bonsoir.